Kings. Sacramento is back. Les Kings. Back in the back. Wow. Back dans les bacs. What? Attends, je prends mes petites notes sur les Kings. Wow. Oh putain, ils ont 60% de victoire. What? 60% de victoire. Wow. On s'installe. Alors en comme play-off. ça, on fait des apéros sur les Kings et c'est pas pour dire que c'est la pire franchise comme de ça, la on va en NBA. play-off, les Kings. Pardon. Les Kings, les Lakers, difficile de savoir. Hashtag Mike Bibi dans ton nez. Savoir qui est la meilleure équipe cette saison. En tout cas, après De un mois de Californie. compétition. Tout à fait, ouais, carrément. Hein, je ne pas y aller. Parce que San Francisco n'est pas du tout. Non, c'est pas en Californie, Golden State. Mais parlons des Kings. On s'installe et on fait la bise à la Kings Nation et tous ceux qui sont avec nous pour parler un petit peu de ce début de saison de Sacramento qui est, disons-le, quand même hyper surprenant. Dans plein d'aspects différents. On va parler de plein de choses par rapport à cette équipe de Sacramento parce que il y a un vrai changement là opéré en un mois de compétition seulement. Par rapport à des années de galère et d'emmerde et de confusion dans le style de jeu et d'adéquation sur les rotations. Voilà. C'est là, par là que je commencerai. C'est que la grosse différence, au-delà des résultats, la grosse différence avec tout ce qu'on a vu depuis 2006, j'exagère à peine. Non, tu vois, c'est que là, cette année, quand on regarde les Kings jouer, on a une sensation nouvelle à Sacramento. Ça s'appelle une érection. C'est que ça s'appelle une philosophie de jeu. Il y a un début d'identité. Un truc, genre on sait comment on va jouer. Genre Les Kings viennent en salle, Kings- je sais ce à quoi je dois m'attendre. Ouais. Et eux aussi, tu sens que eux aussi, les joueurs... Et le positif, hein, Ils parce savent- qu'avant on était là, genre on Non, sait à quoi ouais, s'attendre. non. Tu sens que les joueurs, eux aussi, ils Bien sont sûr. dans un délire où ils savent comment ils Répartition doivent des et rôles. vont jouer. Bien sûr. Alors, D'Aaron Fox à la main, Buddy Buddy Hield, Hield. du Justin Jackson. Ouais, du Iman Shumpert, ils ont Voilà, testé. il y a eu Yogi Ferrell dans le 5 aussi par moment, sur 2 matchs, je crois. Et après, Leur petit là. tu as Nemanja Bjelica Ouais. et Willie Cauley-Stein. Ça, c'est le 5 majeur. Bah putain, sur le Williams. papier, c'est un 5 majeur, tu te dis... oh, On était là, genre, qu'est-ce que tu fais avec ton pic de draft? Revenons sur la preview. On était là, genre, ouais, qu'est-ce que tu fais? comment tu joues? Est-ce que t'as pas ton pic de draft? C'est qui shoot? Ok, t'en prends 120, t'en mets 115, t'espères en mettre 125? Effectivement, Ouah la vache. ça joue vite. Hein. Plus gros space sur ce début de saison. Et de loin. Les Sacramento Kings, non pas de loin, Non, mais je veux dire, plus gros c'est- space. et de loin Non, par mais rapport à l'année dernière. Premier en termes de pace. Tout à C'est fait. l'équipe qui a le plus de possession par match. Tout à fait, mais l'année dernière, tu regardais en NBA, les premiers qui étaient les Pélicans, c'était des vieillards à côté de la Ah pace bah là, ouais. des Kings qui juste sont capables, on l'a vu, que ce soit sur panier marqué ou juste rebond défensif, de marquer avant que l'horloge n'atteigne 15. Ah, ouais. Ils attaquent en vraiment moins de 10 secondes. Ouais. Et surtout sur panier marqué, parce que c'est ça qui est fabuleux avec ce qui est en train de se passer, notamment sur la philosophie de jeu, parlons-en. Donc ça vient initialement de Dave Yorger, je pense on peut le dire. Je pense, oui. Ça vient Dave quand même de Yorger, lui. et après, parce que le mec a Parce que réfléchi, le il a dit village. j'ai les joueurs pour faire quoi? Bah, j'ai les joueurs pour courir. Ouais. Il y a ça aussi. Oui, d'ailleurs, je me permets un coup À un moment d'os. donné, On l'a mentionné dans la preview des 30 prix en 30 jours. On a dit s'il y a une seule solution, on n'a pas renté l'eau chaude, hein, et juste remettons l'église au milieu. De quoi? On a dit que si dehors, une seule solution de type de jeu pour les Kings pour essayer de s'en sortir, c'était de galoper. Non. C'était pas inventer l'eau chaude. Tu voyais l'effectif, il fallait que ça court. Donc, Et d'ailleurs, il court. Et ça Ça galope galope, tellement. putain. ça joue assez dur, ça se décourage pas, et du coup, il y a une espèce de vibe positive qui se dégage du 5 majeur et même Et du groupe. banc, bien sûr, et du groupe. Parce que Marvin Bagley, on en a parlé quand on a fait un petit apéro sur les rookies qui démarraient, etc. Premier match, 12 minutes, l'autre il débarque, il fait oh, Allez, wesh, chez vos mères. c'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? Comment J'ai ça pas on fait joue tout ce du- chemin pour Ouais. niquer ma carrière. Voilà. Et le mec, du coup, Putain de Yorger écoute. Yorger lui donne plus de temps de jeu, pour l'instant toujours en sortie de banc. Oui. Bah, il taffe le pépère. Ça taffe, hein. Bien sûr. il J'adore apporte la en énergie. mentalité. Bah oui, c'est génial. Qu'il mène de 15 ou il menait de 20, il s'en bat les couilles, il joue pareil. Lui, l'autre. on le savait. On l'avait dit, oui, tout à Ouais, fait, non, qu'il mais allait ça jouer. fait plaisir de le voir que c'est vrai, quoi. Mais bien sûr. Genre, et il s'en fout, quoi. Et le Ça, j'aime changement bien, global de philosophie n'est pas que dans le rythme de jeu, il est dans l'approche même, parce que D'Aaron Fox, Buddy Hield et positif Marvin qui se Bagley dégage. et Willie Cauley-Stein, en fait, il y avait eu un très bon papier notamment qui a été fait sur un site que vous pouvez peut-être connaître qui s'appelle trashtalk.co, il y en avait eu d'autres aussi, ouais, notamment je connais sur... pas. Non, mais- Faut que j'y aille, faut que Il y, en j'aille voir. il y en avait eu d'autres aussi un petit peu sur les sites carrés et qui mentionnaient notamment cet aspect-là qui était que il y avait eu beaucoup de culpabilité chez les Kings par le passé à se prendre des paniers et à se dire du coup tu attaques lentement et Ouais. donc t'es découragé parce que tu viens de prendre un bucket et Ouais. donc t'as fait une erreur, tu te fais engueuler.
ils ont totalement déculpabilisé le groupe. Si tu prends un panier, tu réattaques tout de suite. Tout de suite. Tu next. Mentalité. Action suivante, C'est-à-dire action que suivante. Il y a la philosophie de jeu, genre on court, on joue vite, mais derrière Faut ça l'approche. enchaîne une mentalité, Bien c'est-à-dire sûr. en mode genre c'est pas juste une philosophie de jeu, c'est limite une philosophie de vie. Tout à fait. Hein, genre Mais dégaine Budil, il reste 19 Ouais. sur HD24, Rien mais il à y a foutre, pas vas-y, de problème, mon gars. c'est pas un problème. T'as pas taffé toute ta life à Oklahoma pour ensuite prendre 3 tirs par match. D'Aaron Fox, t'es seul contre 3 en contre-attaque, Gros, c'est pas tu grave. vas. Vas-y, drive. Surtout que t'auras Willie Collison qui galope Qui comme va un suivre dingue. le putback ou qui Bien va sûr. aller la seconde chance. Tout à fait d'accord. Et il y a plein d'équipes comme ça dont on peut parler qui Du se coup, sont Willie retrouvées face aux Cauley-Stein, Kings. c'est un bon pivot pour jouer dans ce genre Ah bah, de bien sûr, style bien de sûr, jeu bien sûr. parce qu'il court. Tout à fait. Il est pas si dégueu techniquement. Non. Après, il est pas bon en défense, quoi. Il protège pas bien le cercle par rapport à ce qu'il est athlétique. Ouais, bien sûr, bien Par sûr. rapport à ce qu'il est athlétique, c'est un scandale comment il protège pas bien. Je trouve la Oui, raquette il, en il elle-même. défend bien globalement, mais Oh. il pourrait protéger mieux. En tout cas, c'est une de ses forces primaires à la défense. Après, il faudrait qu'il soit un peu plus discipliné. Il défend bien, c'est-à-dire Ah. qu'il bouge bien. Parce qu'il maintient. Mais il y a beaucoup d'erreurs, Mm. en fait. Et il y a des équipes, on vient d'en parler là, il y a des équipes qui donc ne s'y attendaient pas et qui se sont pris les Kings de plein fouet, c'est-à-dire, putain merde, mais les mecs en fait, on est crevés. Miami ne s'est rendu compte de rien. C'est un des matchs références pour moi de Sacramento cette saison, ils vont à Miami, ils ont laissé aucune chance au hit. Whiteside, franchement, il a vu Cauley-Stein, il faisait que ça. Que des allers-retours, d'Aaron Fox a sanctionné, tout le monde a sanctionné. Et donc du coup, t'as joué 7 de tes 10 matchs. C'est ce que j'allais T'as dire. joué 7 de tes 10 matchs à l'extérieur. T'en as gagné 4. Et t'en as gagné 4, et donc du coup, t'as ce bilan positif, alors que là, tu vas T'as commencer à jouer gagné à donc domicile. au hit. T'as T'as gagné au gagné hit. À Atlanta, à évidemment. OKC Tout à fait, à OKC, ça et se à Orlando, je crois. Orlando, ouais. Ouais, Orlando, j'ai mis en note là. T'as perdu à New Orleans, t'as Milwaukee. perdu à Denver et t'as perdu à Milwaukee. Ça va. Ça là-dessus, voilà. Après, heureusement, ce sont des branlés d'ailleurs. Parce que Denver, c'est branlé, Milwaukee, c'est branlé, Milwaukee, c'est énorme branlé. et New Orleans, c'est branlé Je sais aussi. plus, ouais, je me rappelle plus. Si, bah, il y a 149, 129. Hein, Battre le Magic et les Hawks, ok. Battre OKC à l'époque chez eux, c'était pas facile, mais je crois qu'il n'y avait pas Westbrook. Hein. Ou il y avait Westbrook de il revenu. venait de revenir. Ouais. Il venait de revenir. Ensuite, à la maison, c'est le Jazz qui est venu te battre chez toi. Et après, t'as battu Ah les bah, Wizards et les Washington. Grizzlies. Ah, Washington, évidemment. Ouais. Et les Grizzlies. Ouais. Washington, magnifique d'ailleurs, l'exécution de fin de match de Washington. Face à Les une équipe Grizzlies qui était plus disciplinée. qui, sur le principe, sont une équipe plus tactique, Meilleure, plus avec des joueurs expérimentée, plus expérimentés. bien sûr. Ils ont pas pu suivre le rythme. Non, tu peux pas suivre en fait le rythme avec. C'est pas ça, c'est Marc Gasol et Mike Conley Non, ne non. peuvent pas. Ça. Limite Conley Les mecs, peut, c'est- mais Marc Gasol, Ouah, c'est. Conley, compliqué, ça hein. commence à être compliqué. Conley peut pas suivre d'Aaron Fox. Hein, Bah, il y a en plein très match. très peu de monde qui peut se dire Aaron Fox, Non, et justement, mais, on en parlait hier genre, dans la. Tu vois, des Westbrook, des Jamal Bien sûr. Murray, Oh. des je sais pas, moi, tu vois, il y en a quand même quelques-uns. Genre, on était sur les Bucks, là, on parlait des Bucks dans un apéro précédent. Ça va, Bledsoe, Brogdon, Giannis, Chris Middleton, ça va galoper avec Ouais. eux, tu vois. T'as des équipes plus ou moins équipées, on va dire. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs au niveau de l'approche globale, puisque c'est ça vraiment le gros changement. Alex le disait en préambule, les résultats, bon, ça va, ça vient, mais il y avait un truc qui nous saoulait l'année dernière, qui était complètement hallucinant, et ça restera une grosse énigme dont on pourra débattre un jour par la suite, sur le fait qu'il y avait, tu sais, Zach Randolph qui était le leading scorer de Sacramento avec des responsabilités offensives qui étaient inconcevables, avec des gars qui galopaient autant autour, et 0 joueur à 30 minutes de moyenne. Là, Dave Yorger a trouvé au moins une base avec Fox, Bjelica, Cauley-Stein et Buddy Hield, où ça joue, quoi qu'il arrive, minimum 30 minutes. Ouais. Et donc, de base, ça veut dire que tes rotations se mettent en place. Parce que l'année dernière, il y avait tout le monde qui était entre 20 et 28 minutes par match, et là, il y a c'était des scandaleux. rotations. Oui, voilà. Genre, il y a des perdants, du coup. Genre, Harry Giles et Scal Labissière. Harry Giles, Perdant de la Scal Labissière, rotation, là. ça dégage. C'est-à-dire que ça... Parce que Marvin Bagley, il fait le job. Bien Et sûr. comme Cauley-Stein fait le job et a des grosses minutes. Mais même Yogi Ferrell, hein. Et- Yogi Ferrell, il a grave perdu de temps de jeu. Ah bah oui, mais le problème, c'est que tu veux comment tu fais là. Buddy Hield et D'Aaron Fox bouffe ça le fait. bien sûr. Et en plus, je te parle pas que quand Bogdanovic va revenir. C'est ça. Parce qu'il y a lui qui a pas joué, t'as Sky qui joue pas, donc Harry Giles, il y a lui qui doit jouer. Scal et Harry Giles sont dans la merde en termes de temps de jeu parce que Ouais. il y a Willie Cauley-Stein et Et Bjelica. ça marche en plus. Ouais. Ça marche, et en plus Marvin Bagley fait grave le taf derrière. Ouais. Donc ils vont en avoir un peu, mais pas beaucoup pour l'instant. Clairement. La confiance que tu peux avoir, c'est que tu peux prendre potentiellement les minutes de Costa Koufos là prochainement. Qui ça Un Giles ou un Labissière. Je demande à voir, mais oui. Peut-être Harry Giles plutôt, mais il s'est pris la sauce, hein, Harry Giles, malheureusement, c'est normal. Hein, Je demande à voir. 2 ans. Koufos, c'est pas inintéressant. Il peut pas courir comme ça, mais il apporte son petit Ouais. truc. Hein. Justin Jackson, évidemment, qui est sorti du 5, qui est retourné sur le banc, gentiment, qui apporte en Schumpert. défense. Schumpert, qui lui aussi alterne un petit peu, il était dans le 5, c'est pas mal. Content mhm. pour Iman.
Ouais. C'est bien. Il se bat, il joue vétéran. dur. Ouais, tu vois, j'avais peur qu'il fasse C'est un le connard. vétéran. Il s'adapte. Il va essayer de remplir son rôle. Maintenant, toute la question autour de ces Kings, moi, je trouve. Il y en a plusieurs, hein, vas-y. Hein. La lance le première, feu, c'est que hein. je trouve que je suis extrêmement agréablement surpris. Ils ont joué quelques gros, mais ils ont déjà joué la moitié des matchs contre des équipes de l'Est et pas les plus fortes. Je veux dire, les Hawks, le Magic, même le Heat. Bon, ils ont joué aux Bucks, donc ça c'est compliqué. Les Wizards sont vraiment pas en forme, donc voilà. Calendrier que je qualifierais d'abordable Tout à fait. pour ce début de saison. Pas non plus facile. Non. Il a fallu aller à Denver. Mais De toute façon, propice la aux NBA, surprises. Propice aux surprises. Exactement, propice aux surprises. Et donc, de voir ces Kings à 6 victoires sur leurs 10 premiers matchs est une surprise. Ouais. De voir ces Kings pratiquer un jeu comme ça, qui a l'air consistant et qui est... Comment dire ? On imagine bien ces Kings, ils ont en tête de jouer comme ça toute l'année. Toute l'année. Tu vois ? Et ils ont l'âge pour. Ils ont l'âge pour et ça permet de développer aussi. Genre dire une fois que s'éclate, Marvin Bagley quand il rentre, bah, ça lui convient parfaitement. Oui. Willie Cauley-Stein aussi. Buddy Hield va faire sa meilleure saison en carrière et il va aller prendre 22 millions par saison l'année prochaine. Alors j'y viens. Sur 3 ans. Non mais on est d'accord ou pas ? Non. Quoi non ? Vas-y. Sauf si tu avais fini ton truc un petit peu, mais c'était justement sur cet axe-là, c'est-à-dire qu'on connaît des équipes où parfois c'est un petit peu trompe-l'œil, où il y a des joueurs qui sont en dernière année de contrat, ou qui ont un contrat à aller chercher, et qui font le taf. Bon, tu as deux exemples, tu as l'exemple pourrave, genre les Wizards, où les mecs se marchent sur les pieds, et tu as l'exemple Kings, où les mecs essayent de se défoncer pour aller chercher leur deal. Ce que je ne sais pas, c'est quand tu es Sacramento et que tu te ramènes cet été, potentiellement, quand tu vois le début de saison de Cauley-Stein, le début de saison Est-ce de que tu Hield, les fais re-signer toi ? est-ce que c'est des gars sur lesquels tu vas mettre... Parce que eux vont demander blinde. Hein. On verra, on n'y est pas encore. Mais, non, mais oui, Cauley-Stein, qui est une machine à double-double potentiel, qui peut défendre et monter jusqu'au plafond et mettre des petits shoots, il va avoir un gros contrat quelque part. Buddy Hield, qui peut devenir un 3&D respectable en NBA à 18-20 points de moyenne avec des gros pourcentages à 3 points, il va avoir un gros contrat. Est-ce que si tu es Sacramento, tu te laisses... Évidemment, il faut donner du temps, ça fait qu'un mois qu'on joue, mais est-ce que tu peux te laisser potentiellement tenter par ce côté un petit peu amoureux de « Ah, ça y est, on a enfin une saison qui peut être positive, il y a une base ». Ça m'inquiète pas trop parce que... Ils ont du cap, hein, putain. Premièrement, ils ont du cap. Deuxièmement, est-ce que c'est Buddy Hield et Willie Cauley-Stein les pièces essentielles du roster aujourd'hui ? Non, c'est Fox. Et peut-être Bagley à terme. Et Bagley, non, sûr et certain, déjà. Donc, par exemple, si t'es Sacramento, je vais plus rien tu peux commencer à te dire, on va faire la saison telle quelle, avec Buddy Hield et Fox sur la paire arrière, et avec du Nemanja Bjelica, Willie Cauley-Stein, on bricole au poste 3, et on essaye de gagner les matchs. De toute façon, on n'a pas de pic de draft, donc autant jouer aussi de gagner des matchs. Ouais, total. Et puis on aura du cap, et on verra l'été prochain combien veut Cauley-Stein, combien veut Buddy Hield, qu'est-ce qu'on fait de nos options. Ouais. Est-ce qu'on en garde un ? Est-ce qu'on en garde 0 ? Est-ce qu'on met la blinde sur les deux parce qu'on trouve personne d'autre à faire signer ? Non, bien sûr. Tu vois ? Mais pour moi, c'est secondaire aujourd'hui. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant, et c'est ça qui va être le plus dur finalement à garder, au-delà des joueurs, c'est ce qu'on voit là sur 10 matchs. Il va falloir déjà me le transférer sur une demi-saison, une quarantaine de matchs. Ils peuvent. Je parle pas de résultats, hein. Non. Je parle pas de résultats. De rythme. Genre. De rythme et de style. Pour moi, voir les Bucks défoncer les Kings, comme on a vu, c'était quand ? C'était dimanche. Bon, oui, heureusement encore. Que te disent. Oui, puis voilà, c'est la vie. Pour moi, non, ça n'enlève rien du tout au début de saison des Kings. Non, dans l'esprit, dans la philosophie de jeu, c'est un super début de saison. J'aimerais voir cet esprit et cette philosophie de jeu sur 82 matchs. Ça, c'est là, déjà, je trouve que ça serait un énorme cap. Tout à fait. Et il y a, en plus de ça, un truc qui a été observé là, qui était marrant cette saison, sur les 10 premiers matchs, et ça va être hyper intéressant là, parce qu'ils ont 1, 2, 3, 4. Ils ont 4 matchs à venir là, à domicile. Tu reçois Toronto, Minnesota, les Lakers et les Spurs. Quand même pas mal. C'est pas facile. Quand même pas mal. Ah oui, non. Il y a des matchs, là sur le road trip de l'Est dont tu n'es parlé par rapport à la légèreté du calendrier, il y avait des matchs où tu t'attends à ce que Sacramento gagne, et il gagne. À Orlando, à Atlanta. Je veux dire, c'est un sentiment, vous me dites si je dis de la merde, les fans des Kings, mais la dernière fois que les fans des Kings se sont ramenés en déplacement, ils se sont dit, là on est favori, et on termine en se tapant des barres avec De'Aaron Fox en triple-double, c'est rare. Il y a un autre phénomène. Et là tu vas être attendu. Hein. T'es attendu. Parce que là, quand t'as les Lakers qui arrivent en ville, j'aime bien, etc. T'as envie de les battre. Et en termes de talent global, évidemment, t'as LeBron en face, ok, ce qu'on veut, mais... Tu viens de le dire et je rebondis dessus, en termes d'approche, il faut que tu te ramènes avec le couteau entre les dents. Parce que si tu te prends Pickett là par les Lakers, c'est pas que ça sera un soudain pas en arrière, mais
t'as un peu une sensation de gâchis. Mais moi, c'est ça qui va m'intéresser. C'est de voir. Tu vois, là, on a un groupe jeune, avec du talent, qui a démarré, qui a mordu à pleines dents dans sa saison, avec un coach qui a mis un truc en place. Oui. Et les joueurs ont répondu sur le terrain en disant « Ok, on a capté le message, on a capté la philosophie de jeu, ils y adhèrent. Et du coup, il y a « Ok, la défense est pas ouf. » Et encore il y en a des pires, mais elle est pas ouf, mais on a décidé ton attaque est suffisamment bonne pour que ta défense puisse être moyenne. Et de scorer. C'est une très bonne approche. C'est une approche. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est vraiment qu'ils gardent cette mentalité sur 82 matchs. Vraiment, au-delà des résultats, ils peuvent faire. La rotation aussi. On en parlait un petit peu en préambule de savoir quoi faire de Marvin Bagley. Est-ce que tu le gardes sur le banc toute la saison? Je sais pas, mais en tout cas, il y a un truc nouveau. On a une jeune team qui se bat et qui est sympa à regarder. Moi, perso, je suis fan des Suns. Bah putain, j'aimerais bien que les Suns ils démarrent leur saison comme ça en mordant dans le truc à pleines dents. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Bah achetez-vous un meneur. Les Suns, alors non, attends, l'effectif est différent. Déjà de base. Ouais, mais attends, ok, on n'a pas de meneur. Eux, ils ont un meneur, mais on a du talent. Hein. Devin Booker, DeAndre Ayton, Ariza, Josh Jackson. Vas-y. Non, mais juste ce que je veux dire par là, et c'est un message que vraiment, je le pense vraiment. Je pense que le début de saison, dans la mentalité de ce que font les Kings, c'est exactement ce que tu dois faire quand tu es une équipe jeune et un peu destinée au bas de tableau. Donc je prends les Suns en exemple. Les Hawks, c'est moins bien. Hein. Non, bien sûr que c'est moins bien. Non, je veux dire en termes d'approche, de jouer le jeu, en termes de jouer rapidement, en termes de pace. Nous, on est derrière les Kings, tu vois, c'est typiquement ça, c'est les équipes qui essaient de se trouver un style, un rythme de jeu. Au moins, tu t'acceptes complètement et Sacramento s'accepte en tant qu'effectif. Voilà, c'est ça que je voulais dire en tant que fan. J'aurais adoré que les Suns nous montrent ça. C'est pas le cas. Non. On verra après, ça va évoluer, mais en tout cas, c'est pas le cas. Ça va venir. Et évidemment, l'autre point, on en avait parlé un tout petit peu sur la vidéo, notamment des nouvelles stars. On avait parlé avec De'Aaron Fox. C'est bien de courir dans la vie, mais il faut savoir exécuter sur demi-terrain. Et les Kings, s'il y a 2-3 money time là intéressants, parce que c'est soit Pickett, soit Pickett. Hein. Je sais pas si t'as regardé les matchs des Kings. C'est Pickett ou Pickett. Bon, soit t'en prends 20, soit t'en mets 15. Et en soi, il y a eu 2-3 matchs serrés. Non, mais c'est. Memphis et Washington, c'était serré, mais sinon, il y a eu beaucoup de matchs où c'était vraiment violent. Et donc, très hâte de voir justement s'ils sont capables d'exécuter un petit peu sur le mi-terrain. Parce qu'il y a des trucs intéressants avec Bjelica qui vraiment ouvre des lignes de pénétration énormes en espaçant le terrain. Mais ouais, là enfin vraiment leur attaque numéro 1, 2, 3, 4 bis, 5, 7, 9 et 15, c'est courir. Et il y a une hiérarchie aussi à trouver. Alors, du coup, ton money time, c'est Bala Fox ou c'est ça, ils vont faire confiance, je pense, à la main chaude. Iso Buddy. Je pense qu'ils vont faire pas mal confiance à la main chaude. On est d'accord, ce qui est ric-rac. Mais bon, si t'as Buddy qui est on fire. Voilà. Tu lui files en ISO. Faut lui donner. Bon, donc là, on a 4 matchs. Toronto, Minnesota, Lakers, Spurs. T'espères être à quoi, à 2-2 ? Redis. Toronto, Minnesota, les Lakers en back-to-back et les Spurs. Si t'en gagnes 2 sur les 4, c'est super. On est à 2-2, on est bien. Hein. C'est super. Et de préférence, tu tapes les Lakers et les Spurs. Les Lakers parce que c'est culturel et les Spurs parce que c'est cadeau. Pas facile pour cette équipe de Sacramento de battre les Spurs. C'est bizarre qu'on puisse paraître. Ils vont courir, ils vont essayer de les épuiser. Tu peux dire la phrase ? Pas facile pour cette équipe de Sacramento de battre ces Spurs là qu'on voit depuis le début de saison. C'est pas facile. Et pas facile non plus, on peut retourner la phrase, pas facile pour ces Spurs d'aller gagner à Sacramento. Genre on est en 2018. Hein. Ouais, je suis au courant. C'est bien. Si les Spurs restent dans le match, ils le gagnent tout le temps dans le money time pour moi. Ouais, bien sûr, mais non, je veux dire par là, c'est que par rapport au changement d'approche qu'on a, c'est que les Spurs, mais du coup, c'est plus la balade. Bien sûr. Non, mais c'est ça dont je parlais tout à l'heure. La grosse nouveauté. Quand je comparais les équipes, les Suns et tout. Tu vas jouer à Phoenix aujourd'hui, tu vas jouer à Brooklyn, tu vas jouer à Chicago. Tu viens pour gagner. Tu vas à Sacramento, là, dans ce début de saison. Tu dis, putain, merde, ces connards, ils vont nous faire courir pendant 48 minutes, ça va être relou. Faut que tu dormes avant de jouer les Kings, et c'est relou. Et c'est ça que je veux dire, en fait. C'est très bien. C'est super. C'est ça que je veux dire. 6 victoires en 10 matchs. C'est très très bien pour le Sacramento. Évidemment, dites-nous ce que vous pensez de ce petit début de saison. Quel joueur un petit peu vous avez kiffé. Nous, on va suivre tout ça de très près avec ces 4 gros matchs à domicile. Faut pas de choc. Mais il faut surtout en profiter. Je pense que c'est surtout ça le message pour les fans des Kings. Profitez bien, putain. Ça fait longtemps. Allez, à la prochaine. Vive les rois. Ciao.